je vais écrire la formule, c'est lambda sur mu exposant k plus 1. Et monsieur, il note ça, je vais l'appeler PK. Lambda, c'est 8, mu, c'est 12. Suppose que monsieur, il te demande quelle est la probabilité que quand tu arrives à l'hôpital, Véronique, il y ait plus de, la probabilité qu'il y ait plus de 3 patients dans l'hôpital. Là, tu connais le cas, c'est k égale à 3. Fait que là, tu feras 8 sur 12 exposant 3 plus 1, et puis tu le mets dans la machine. Si tu veux savoir quelles sont les chances qu'il y ait plus de 10 patients à l'hôpital, quand on arrive, tu vas faire 8 sur 12 exposant 10 plus 1, parce que k, c'est 10. Donc, vu qu'on ne connaît pas le cas, on, on écrit la formule générale avec les valeurs de lambda et mu qui sont connues, et on l'exprime en fonction du cas. Fait qu'à chaque fois qu'il demande de calculer les caractéristiques opérantes de justement du problème, il faut toujours faire les 7 formules. Tout à fait, les 7 OK. formules. Et il va même t'aider, je pense, Véronique. Si tu vois qu'il dit, on suppose que les 7 conditions sont requises, fait que là, tu sais que tu dois avoir les 7. Ouais, les 7, c'est ça. OK. Quel est le nombre total d'heures que les patients consacrent à attendre pour recevoir le traitement chaque jour? Alors, le temps d'attente, c'est soit W, ça c'est le temps d'attente total dans l'hôpital, soit WQ, ça c'est le temps d'attente avant de recevoir le traitement, n'est-ce pas? OK, ouais. Donc, c'est notre affaire de tantôt là. J'arrive à l'hôpital, je m'assois, j'attends, et puis dès que la madame, elle m'appelle, ben, je vais prendre mon service. Donc, lui, il a fini d'attendre. Mais il faut qu'il attende encore pour se faire servir, alors qu'ici, ils sont vraiment en train d'attendre. Quand tu lis la question, Véronique, à ton avis, de quel temps il parle? Il parle de W ou de WQ? Fait que moi, c'est ça, c'est quand ils attendent, je pense juste dans le fil, là, c'est avant d'avoir son traitement, ben C'est avant ça. d'avoir son Voilà, évaluation. c'est ça. Fait que c'est temps moyen d'attendre dans la file d'attente. Fait que c'était le 10 minutes, le C'était WQ. exactement. Donc, WQ égale à, on avait trouvé un sixième d'heure, on avait dit ça faisait 10 Ouais. minutes. Donc, en moyenne, les malades attendent 10 minutes et heureusement d'ailleurs, parce que si tu es vraiment malade que tu dois attendre plus de 10 minutes, c'est pas drôle, hein? Non. Allô, Maud, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis désolée, j'ai Ah, une mise à jour out of nowhere de même. Mais là, je suis là. ok, c'est correct. Et puis, la séance est enregistrée. En fait, tu n'as pas manqué, je pense qu'on était à la question 6. Je ne sais pas si tu avais une question par rapport à la... Non, j'avais justement fait la 6 puis j'ai eu 40% aussi, mais c'est ça. J'espérais que vous n'aviez pas fait la 7 parce que je ne comprenais pas le cas. Donc, Ok, so la 7, ça demande de trouver la probabilité que le nombre de patients soit plus grand que K. Mais il nous a pas donné le cas. Fait que on va écrire la formule. La formule s'écrit comme ça. Mais vu qu'on n'a pas le cas, donc on va laisser comme ça. Seulement, j'ai pris deux exemples. J'ai dit, suppose que monsieur il te demande de trouver la probabilité qu'il y ait plus de cas malades, par exemple, la probabilité qu'il y ait plus de 3 patients. Fait que là, K égale à 3. Et donc, si on remplace, on aura 8 sur 12 exposant 3 plus 1. Et il faut faire le calcul. S'il demande quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 10 malades, alors K égale à 10. Et là, on remplace, ça fait 8 sur 12 exposant 10 plus 1. Donc, pour le 7, on écrit la formule générale. Et si vous voulez, vous pouvez mettre peut-être K égale à 3 égale à 10 pour lui montrer que si on avait les chiffres, voilà comment on ferait le calcul. Mais il veut la formule générale. Donc, euh, s'il te demande de calculer les caractéristiques opérantes du système, voilà les affaires que tu dois calculer. Maintenant, est-ce que vous devez avoir, je pense que vous aurez ces feuilles, ces formules à l'examen sur une feuille, parce que c'est pas des formules compliquées, mais en même temps, si vous n'avez pas ces formules, vous ne pouvez pas résoudre la question, ça c'est sûr.
Donc, soit il vous les donne, soit vous aurez à écrire une feuille de formule. Et si vous avez à écrire une feuille de formule, je vous recommande fortement d'écrire toutes ces formules sur la feuille. OK. Ça, c'était la question numéro 1 de l'exercice numéro 2. Et quand on passe à la question numéro 2, il nous demande de trouver le nombre total d'heures que les patients consacrent à attendre pour recevoir le traitement. Nous, on a dit que les gens attendent un sixième d'heure. On avait calculé WQ égale à un sixième, un sixième. Donc, les gens attendent un sixième d'heure, soit 10 minutes, pour se faire soigner. Ça, c'est le temps d'attente d'un seul client, n'est-ce pas? Oui. Mais regardez la question. Elle demande le nombre total que les clients, tous les clients que la madame, l'infirmière va recevoir. Au total, ces gens-là attendent combien de minutes? Donc, première chose, on va se demander, il y a combien de patients qui viennent dans cet hôpital chaque jour? Lambda égale à 8. Les patients y arrivent à un rythme de 8 par heure. Il y a 8 malades qui arrivent, qui viennent pour demander un service de soins de santé. Donc, si vous avez 8 malades qui arrivent par heure, donc ça c'est 8. Je vais écrire 8 malades par heure. Et l'infirmière travaille combien d'heures par jour? 12. 12. Donc, pendant les 12 heures, elle va recevoir combien de malades? Véronique. C'était-tu les 8? Je vais faire 8 multiplié par 12 parce que chaque heure, il y a 8 malades qui arrivent. Et puis, la madame, elle travaille un chiffre de 12 heures. Fait que 8 fois 12, ça fait combien? 8 fois 12, ça fait 96. La madame va recevoir 96 malades en une journée. Si vous dites, mais pourquoi est-ce que tu le prends pour le jour? C'est parce que dans la question, monsieur me demande combien de temps les malades vont attendre pour chaque jour. Alors, les malades, ils attendent 10 minutes, mais il y a 96 malades dans la journée. Fait que, au total, quel est le nombre total d'heures que les malades ou les patients ont attendu pour se faire soigner par cette femme, par cette infirmière, Véronique? Mais il y a 96 patients, puis chaque patient, ils attendent chacun 10 minutes. Oui, Donc, on va multiplier on va multiplier. 96 fois 10, Voilà, 960. ça fait 960, c'est la réponse. 960 minutes, donc on fait 96. Alors, vu que c'est un travail à rendre, il faut montrer à monsieur vos étapes. Donc, on va dire par exemple le nombre de malades par jour qu'elle reçoit, c'est 8 fois 12, ça fait 96. Chaque malade attend 10 minutes. Donc, on fait 96 fois 10 égale à 960 minutes. Mais ça fait minutes, mais là, il faut des heures. Fait que, Très bien. Donc, euh, divise par 60 pour voir au total, ça fait combien d'heures? Divisé par 60, ça fait 16 heures. 16 heures. 16 heures d'attente au total, c'est beaucoup, hein? Mais ça, c'est pour tous les clients. C'est pour tous les malades. Il nous reste la question numéro 3 et puis on a fini avec l'exercice numéro 2. Donc, si vous êtes d'accord, je peux commencer le 3. Sinon, je vous laisse peut-être voir s'il y a quelque chose que vous voulez que je... Moi, je suis correcte, je vais le refaire, mais je comprends les calculs. D'accord. Dernière question. Si on suppose que le gouvernement verse aux hôpitaux, en guise de subvention, un montant de 150 dollars pour chaque patient qui a reçu un traitement journalier, quelle serait la perte monétaire
journalière occasionnée par cette infirmière à son hôpital. Cette infirmière, si elle traite un malade, le gouvernement lui donne 150 $. C'est une subvention qu'elle reçoit. Donc, elle a intérêt à traiter le plus de malades possible. On est d'accord là-dessus? Oui. Mais le fait qu'il y a des gens qui doivent attendre, et puis la madame, elle a un chiffre de 12 heures, ça fait que il y a des gens peut-être qui seront fatigués, et puis je pense qu'on l'a tous fait, on est dans une file d'attente, et puis on est tanné, et puis on se dit, bon, écoute, moi, je rentre chez moi. Euh, Surtout dès que tu arrives, que tu vois déjà plusieurs personnes en train d'attendre, tu quittes la file. Mais un malade qui retourne à la maison sans se faire soigner, c'est un manque à gagner pour cette madame. Donc, elle va perdre de l'argent. Donc, monsieur veut qu'on calcule quel est le montant qu'elle perd à cause qu'il y a des gens qui vont attendre et puis qui vont finalement se dire, bon, moi, je n'ai pas envie d'attendre et puis je rentre. OK. Et donc, il a traité une question comme ça dans son cours et je vais vous montrer. C'est très facile. Voilà ce qu'il a fait. Donc, comment il dit la perte journalière occasionnée. Donc, premièrement, la madame, elle est payée, hein. Elle fait pas, elle fait pas du travail gratuit. On nous a donné le salaire de l'infirmière dès le départ. Elle est payée 60 $ l'heure. Donc, ça fait un coût pour l'hôpital. Et puis aussi, il y a un autre coût qui est lié au fait que on a un manque à gagner. On perd de l'argent lorsqu'il y a des clients qui se font pas, le gouvernement ne nous donne pas de l'argent à cause on n'a pas soigné des clients. Donc, premièrement, on va calculer le coût qui est le salaire du serveur. Elle est payée 60 $ l'heure, mais elle travaille 12 heures de shift. Donc, chaque jour, ouais, perte journalière, donc c'est pour une journée. Chaque jour, la madame est payée combien? 60 fois 12, 720. 720 $. OK. Coût d'attente des patients qui ne vont pas être soignés, 8 fois 12. Donc, on a 8 malades multipliés par 12. 12, ça c'est pour une. Pourquoi est-ce que je prends 12? Parce que l'infirmière travaille 12 heures par jour. Donc, il y a 96 malades au total qui attendent. Si ces 96 malades qui sont en train d'attendre, au total, décident, parce que c'est seulement l'attente, hein, c'est pour cela qu'on a mis le double vécu, il y a des gens qui sont en train de se faire soigner. Fait que la madame va recevoir de l'argent du gouvernement pour, vous voyez, ici, elle va recevoir 150 $ parce que le malade, il s'est fait soigner. Mais ces gens-là, ils sont en train d'attendre. Les 96, si on multiplie par 150 pour une journée de 12 heures, ça fait combien? 150 fois 96, c'est 14 400. 14 400 $ au total pour tous les malades et pour une journée donnée qu'elle va manquer. Et vous voyez, ça, quelqu'un pourrait dire, OK, Olivier, je pense que cet hôpital doit embaucher peut-être 2 ou 3 autres infirmières. Parce que cette infirmière, manifestement, elle est toute seule et elle ne peut pas traiter tous ses clients, mais c'est de l'argent manqué pour l'hôpital. Alors, c'est vrai que si on embauche des clients, des nouvelles infirmières, ça va coûter de l'argent parce qu'il va falloir les payer. Oui, mais vous voyez que le salaire de l'infirmière est très petit devant le, les subventions qu'on manque du gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, ça fait une perte journalière assez importante. Donc, la perte journalière qui est occasionnée par, par cette infirmière dans son hôpital, je pense qu'il y a deux pertes. Elle perd d'abord parce qu'il faut, c'est un coût, le salaire, et puis surtout le fait que les clients qui ont attendu n'ont pas été soignés.
Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est soigné, on gagne 150 $. Quand quelqu'un n'est pas soigné, on perd 150 $. Il fallait simplement connaître le nombre de personnes en attente et puis multiplier par le montant qu'on perd euh, pour une personne qui n'a pas été servie, ou qui n'a pas été traitée. Fait qu'est-ce que la vraie perte journalière, ce serait 720 moins 14 400? Vu que Du point de vue de l'infirmière, à ton avis, du point de vue de l'infirmière, du point de vue de l'hôpital, c'est ça plus ça, n'est-ce pas? oui, Mais du point de vue de l'infirmière, c'est seulement ça. Parce que l'infirmière, elle, son salaire, c'est déjà payé et elle travaille. Mais suppose par exemple que OK. l'infirmière, c'est elle qui gère le centre d'urgence. Donc, elle va pas compter son salaire, elle va dire, ben, qu'est-ce que je perds réellement? Ben, je perds ce que le gouvernement aurait dû me donner. OK. Mais comment dire, dans les notes de cours, ta question est très intéressante, Maud, parce que dans les notes de cours, monsieur, il a mis que chaque client qu'on sert doit payer quelque chose. Par exemple, si c'est un restaurant, tu dois payer pour avoir ton café. Donc, au lieu d'avoir un coût, tu as un bénéfice, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Fait que là, on va multiplier 96 clients par combien est-ce que chaque client paye pour le service. Peut-être que tu vas payer, je sais pas, 200 $ pour te faire soigner par ton assurance. Et là, on allait faire le bénéfice moins le coût et ça allait faire le profit. OK. Donc, je pense que, OK. voilà, ça, c'est ce qu'il a fait dans les notes des coûts, mais dans le travail à rendre, il a enlevé le bénéfice. Peut-être qu'il trouve que c'est un peu compliqué. Là, il vous demande seulement de calculer le coût. Donc, on va seulement calculer le coût. La seule chose, c'est que là, il reste l'exercice 1 à faire, puis ce travail-là, il termine demain, 8 heures. Oui, Je donc, sais je pas sais si... pas, ça, c'est la première fois qu'il donne quelque chose d'aussi long, hein. Et je savais, quand j'ai vu ça, je savais que en une séance, on pouvait pas faire deux. Et quand j'ai vu le numéro un, là, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il va bien, votre professeur? Je dis, est-ce qu'il va bien parce que le numéro 2 qui est plus facile, il nous a pris pratiquement presque une heure. Le numéro un, il n'est pas difficile, mais regarde, si je te montre les formules, tu vas dire, mais regarde la formule de P0. Oui, Maintenant, regarde la formule lorsqu'il y a chaîne multiple. Donc, fait que là, il n'y a pas une seule infirmière, il y a deux infirmières ou trois infirmières. Regarde la formule. oh my God, OK. Et, Wow. et je vous assure que pour faire ce calcul à l'examen, pour ne pas faire d'erreur, je vous assure, vous allez facilement prendre 10 minutes pour faire seulement ce calcul à cause que, d'ailleurs, j'ai envie quand même de faire la première question, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Je vais vous montrer quand même. Et après le P0, il faut faire tous les autres calculs. Regardez le L. Regardez comment il est devenu. Et puis, OK. regardez le W. Et puis, LQ. Tout a changé un peu parce que il y a plusieurs serveurs. Fait que OK. je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il vous donne deux exercices à faire un peu de temps. Bon, enfin, il va se dire que vous avez une semaine, mais ce que je peux essayer de faire, c'est... Et puis, regarde, il met ici deux infirmières, trois infirmières, quatre infirmières. Bon. C'est trop. Véronique, au pire, est-ce que Ouais. toi, tu étais capable de comprendre s'il fallait qu'on remette un journal de bord jeudi aussi? Non, de ce que je vois, là, c'est que lui, il termine demain à 8 heures. Puis le prochain, t'as une minute, là, c'est le journal de bord 6. Parce que si on n'a pas besoin d'en remettre un jeudi, on pourrait écrire dans notre journal de bord que